Peu importe à quel point elle essaie, la Russie n'arrive tout simplement pas à prendre Pokrovsk. Et elle a vraiment essayé. Pendant la majeure partie de la guerre en Ukraine. Ville stratégique visée par la Russie pour son importance logistique en Ukraine et son rôle de forteresse clé du Donetsk. Mais à maintes reprises, la Russie attaque et la Russie échoue. Le 28 août, la Russie a avancé vers Pokrovsk en utilisant une colonne blindée qu'elle espérait voir foncer dans la ville. L'Ukraine avait d'autres projets. Alors que les chars russes avançaient, l'Ukraine les a piégés. Les High Mobility Artillery Rocket System les ont détruits et l'attaque contre Pokrovsk a échoué. Le 1er septembre, les médias United 24 ont rapporté que les forces aéroportées ukrainiennes, avec le soutien d'une frappe meurtrière de HIMARS, avaient réussi à mettre en déroute une colonne blindée russe qui tentait de s'enfoncer plus profondément dans la région de Pokrovsk. Bien que le rapport soit paru au début du mois de septembre, le piège mortel des High Mobility Artillery Rocket System ukrainiens avait en réalité été tendu quelques jours plus tôt, le 28 août. Tout a commencé quand des membres du groupe Ivan Franko, unité de reconnaissance de la 79e brigade d'assaut aérien ukrainienne, ont repéré un groupe d'assaut mécanisé russe. Ils évoluaient à 10 km derrière le front près de Pokrovsk. Les chars étaient déjà arrivés là, sans être repérés. Mais ils allaient vite comprendre. S'enfoncer à 10 km derrière les lignes ennemies ne signifie rien quand on est finalement anéanti. Le groupe Ivan Franko observait et comptait. Le groupe a découvert que la colonne blindée se composait de 7 véhicules, dont plusieurs chars et quelques véhicules de combat d'infanterie. Accompagnant les chars et les véhicules de combat d'infanterie, il y avait 100 soldats dont certains faisaient partie du convoi. À moto. Ces véhicules peuvent sembler étranges, mais la Russie l'utilise largement depuis 2025. Les motos donnent aux soldats russes la rapidité et l'agilité pour échapper aux drones ukrainiens. C'est la logique. Que cela soit réellement vrai ou non, cela reste à débattre. De plus, les troupes qui roulent à moto doivent sacrifier le blindage que fournissent les chars et les véhicules plus robustes. C'est eux qui signifient qu'un drone qui les rattrape est une condamnation à mort. Pourtant, les motos étaient bel et bien utilisées. Le groupe Ivan Franko l'a découvert, tout comme la présence de chars, d'infanterie, de véhicules de combat et d'un nombre important de soldats. Il fallait agir, car CES Force pouvait causer de sérieux dégâts près des défenses de Pokrovsk. Dans une publication sur Telegram, le groupe Ivan Franko a révélé la réponse de l'Ukraine à cette découverte. L'équipage Ivan Franko et l'équipe High Mobility Artillery Rocket System ont infligé de lourdes pertes à l'assaut ennemi. Le groupe blindé, incapable d'atteindre les positions avancées de la 79e brigade d'assaut aérien et totalement détruit, l'a annoncé dans un communiqué. Le groupe a conclu que l'ennemi poursuivra ses assauts météores sur nos positions. Le IFG reste en alerte et enverra tous au concert de Kobzone avec vos drones fournis par la communauté Sternenko. En d'autres termes, la Russie peut continuer d'essayer de prendre Pokrovsk, mais l'Ukraine leur fera payer, à chaque fois. United 24 précise CE que l'Ukraine a accompli. Le groupe Ivan Franko aurait aidé à coordonner 2 frappes High Mobility Artillery Rocket System qui ont détruit la colonne russe. La première frappe a touché la colonne en mouvement. La précision des High Mobility Artillery Rocket System a joué ici, leur capacité à frapper des cibles mobiles ayant provoqué une grande confusion, en plus d'une énorme explosion dans la colonne. Cette première frappe a immobilisé la colonne, permettant aux opérateurs de drones du groupe Ivan Franko de lâcher une petite horde de drones à vue à la première personne, ou vue à la première personne, pour engager les soldats et véhicules épargnés par la frappe initiale du High Mobility Artillery Rocket System. Après la mission des drones, l'Ukraine a lancé une seconde frappe de High Mobility Artillery Rocket System, détruisant le reste du groupe de soldats. Quelques instants auparavant, ils se seraient sentis confiants, ayant déjà pénétré aussi loin derrière les lignes. La Russie aurait aimé nier, affirmant que l'attaque n'a jamais eu lieu, et que les soldats ukrainiens mentent sur la destruction d'une colonne blindée. Comme souvent dans cette guerre, l'Ukraine utilise les réseaux sociaux et SES propres enregistrements pour contrer la désinformation russe. Une vidéo de la frappe confirme que l'Ukraine a fait CE que le groupe Ivan Franko prétend. Publiée sur YouTube par The Military Show, la vidéo de 3 minutes montre l'essentiel de la frappe de High Mobility Artillery Rocket System. Des images initiales de la colonne blindée russe, probablement filmées par un drone de reconnaissance du groupe Ivan Franko, stationné en hauteur au-dessus de la colonne. Aucun Russe ne pouvait voir que l'Ukraine les avait repérés. Quelques secondes passent, puis cela se produit. Une explosion massive projette poussière et fumée dans le ciel lors de la première frappe High Mobility Artillery Rocket System. Les 2 véhicules pris dans l'explosion disparaissent dans l'énorme nuage. Les véhicules survivants tentent de s'enfuir, s'éloignant rapidement du cratère laissé dans le sol par le High Mobility Artillery Rocket System. C'est alors que les images montrent les vues des drones déployés par le groupe Ivan Franko lors du nettoyage des survivants.
Un drone vu à la première personne fonce sur un véhicule. Un drone de reconnaissance filme l'attaque sous un autre angle, avant l'impact pour montrer son efficacité. Le processus se répète. Des véhicules apparaissent, des drones vus à la première personne les frappent directement. Lors d'une frappe, un drone réussit un coup si parfait que le véhicule touché explose en boule de feu, dont il est impossible de s'échapper. La dernière minute montre la seconde frappe High Mobility Artillery Rocket System détruisant le reste de la colonne. Et c'est tout. Les soldats russes tardent à condamner. Dès que l'Ukraine les a repérés, c'était fini. Euromaidan Press a publié le bilan des pertes après l'attaque dévastatrice de High Mobility Artillery Rocket System menée par l'Ukraine. Chaque véhicule a été détruit lors du raid ukrainien, et au moins 50 des 100 soldats qui composaient la colonne ont perdu la vie. On ignore combien d'autres ont été blessés ou ont échappé aux roquettes et drones ukrainiens. La presse Euromaidan ajoute également que la colonne que l'Ukraine vient de détruire aurait été récemment déployée depuis la région de Koursk, en Russie. Nous expliquerons plus tard dans la vidéo pourquoi une colonne aussi importante était présente dans une région où la Russie utilise de plus petites unités depuis quelques mois. Avant cela, nous avons une question à laquelle répondre. Pourquoi l'Ukraine a-t-elle choisi les High Mobility Artillery Rocket System pour cette attaque contre la colonne blindée russe près de Pokrovsk? Il est tentant de simplement dire « Regardez la vidéo de l'assaut et tirez vos propres conclusions ». La seconde frappe de High Mobility Artillery Rocket System, filmée par des drones ukrainiens, illustre la puissance de cette arme. L'ampleur de l'explosion prouve que le High Mobility Artillery Rocket System peut aisément détruire plusieurs véhicules blindés rapprochés. Mais cette arme fabriquée aux États-Unis mérite un examen plus approfondi. Fabriquée par Lockheed Martin, avec le véhicule utilisé pour transporter l'arme développée par British Aerospace Systems, le High Mobility Artillery Rocket System est un système d'artillerie mobile à roquettes, sans équivalent parmi CE, que la Russie est capable de déployer. Sa caractéristique principale est qu'il combine la puissance de feu brut, offerte par un système de lance-roquettes multiple Launch Rocket System, avec un châssis à roues. Cela permet au High Mobility Artillery Rocket System d'être déplacé vers n'importe quel endroit où il était nécessaire, sans que le système ait besoin d'être démonté. Les opérateurs ukrainiens du High Mobility Artillery Rocket System n'ont qu'à monter dans le véhicule et rouler jusqu'à CE, qu'il soit à portée de leur cible. Army Technology indique que le High Mobility Artillery Rocket System est capable de lancer toute la gamme de munitions Multiple Launch Rocket System américaines, allant des obus standards à une roquette à portée étendue, pouvant atteindre des cibles à une plus grande distance. Le High Mobility Artillery Rocket System peut aussi lancer des missiles ATACMS longue portée, et la version étendue du Multiple Launch Rocket System guidé. Cela en fait l'une des armes les plus polyvalentes de l'arsenal ukrainien. Army Recognition précise qu'un lanceur High Mobility Artillery Rocket System transporte jusqu'à 6 roquettes Multiple Launch Rocket System américaines, ou un missile ATACMS. L'arme, transportée par un véhicule, est utilisée par un équipage de 3 selon les besoins de l'Ukraine. Le lanceur High Mobility Artillery Rocket System possède un blindage suffisant pour le protéger contre les armes légères, le feu et les éclats d'obus. Cependant, CE blindage n'est pas la principale forme de protection du High Mobility Artillery Rocket System. La vitesse et la maniabilité du High Mobility Artillery Rocket System le rendent particulièrement dangereux pour la Russie. L'Ukraine peut frapper une cible avec le High Mobility Artillery Rocket System, puis s'éloigner rapidement de son point de lancement, à des vitesses pouvant atteindre 528 miles par heure. Même si la Russie apprend l'origine de la frappe, il est déjà trop tard. Avant que la Russie ne déploie des drones ou contre-attaques, le High Mobility Artillery Rocket System ukrainien sera parti. L'arme a aussi une bonne portée. Avec des munitions longue portée du Multiple Launch Rocket System, le High Mobility Artillery Rocket System atteint des cibles à 449 km. La portée atteint 700 km avec le Multiple Launch Rocket System guidé à longue portée. Comme indiqué précédemment, le High Mobility Artillery Rocket System, lançant un missile Army Tactical Missile System, peut atteindre des cibles à 300 km. Comme nous l'avons dit, c'est une arme polyvalente. Cette arme a été cruciale pour défendre l'Ukraine contre l'invasion russe depuis le début de l'offensive de Poutine. Dès août 2022, la British Broadcasting Corporation montrait comment le High Mobility Artillery Rocket System avait transformé la guerre pour l'Ukraine. CE fait montre que CES armes furent parmi les premières envoyées en Ukraine dès le début de l'aide militaire occidentale. Elles ont été essentielles CES premier mois. À l'origine, l'Ukraine a déployé les High Mobility Artillery Rocket System contre des cibles fixes, comme des centres de commandement, au lieu d'attaquer les forces russes en mouvement. C'est CE qu'affirme le professeur Phillips O'Brien, enseignant en études stratégiques à l'université de St. Andrews. O'Brien a déclaré à la British Broadcasting Corporation qu'il a été employé sur tout le front est de l'Ukraine, touchant des dépôts de munitions à 50 km derrière les lignes russes. En août 2022, l'Ukraine a exploité le potentiel du High Mobility Artillery Rocket System en frappant des cibles mobiles. À ce moment-là aussi, a déclaré le professeur.
Plus de 3 ans après le reportage de la British Broadcasting Corporation, l'Ukraine a perfectionné CES frappes directes sur chars et véhicules blindés, attaquant Suez Defense. Quelques mois après le reportage, British Broadcasting Corporation Popular Mechanics saluait aussi le High Mobility Artillery Rocket System comme révolutionnaire dans un article. Cette arme a permis à l'Ukraine de reprendre le combat face à la Russie et SES soldats, et blindés sans fin. L'Ukraine a rapidement regagné du terrain, en 2022, grâce au High Mobility Artillery Rocket System selon le média, citant la libération d'Izium, Liman et Kupiansk. Parce que CES armes sont de type tir et dégage. CE qui signifie qu'elles peuvent quitter leur position très rapidement après avoir tiré pour éviter une contre-batterie russe. Il est très difficile de les neutraliser avec des tirs de contre-artillerie, expliquait Popular Mechanics à l'époque. 3 ans plus tard, le rôle du High Mobility Artillery Rocket System en Ukraine a évolué. C'est toujours une arme importante, comme l'a prouvé la frappe ukrainienne du 28 août. L'armée de drones ukrainienne réalise aujourd'hui beaucoup des tâches autrefois assurées par les High Mobility Artillery Rocket System, la première année de la guerre. Particulièrement lorsqu'il s'agit de détruire les chars russes, même lors de la frappe de Pokrovsk que nous venons d'évoquer. Les drones ukrainiens ont infligé la majorité des dégâts. La première frappe, High Mobility Artillery Rocket System, semant la confusion, la seconde détruisant le reste de la colonne blindée. Le High Mobility Artillery Rocket System reste aussi précieux en 2025 qu'en 2022. Le journal de la sécurité nationale affirme que l'utilisation remarquable de cette arme par l'Ukraine suscite un engouement général pour les missiles High Mobility Artillery Rocket System. C'est surtout vrai pour les pays frontaliers de la Russie, de la Biélorussie et de Kaliningrad, comme les États baltes et la Pologne. Les 3 États baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, considèrent tous que la capacité du High Mobility Artillery Rocket System à effectuer des frappes en profondeur à l'arrière de l'ennemi est essentielle pour contrecarrer et perturber toute force d'invasion, selon le journal. CIA's conclusions ont été tirées en observant comment l'Ukraine a utilisé le High Mobility Artillery Rocket System avec un tel succès contre la Russie pendant plus de 3 ans. Le 28 août a montré un nouvel exemple des capacités du High Mobility Artillery Rocket System. Face aux colonnes mécanisées russes, le High Mobility Artillery Rocket System est une riposte idéale. Et cela nous amène à CE, que la dernière frappe de l'Ukraine nous révèle sur la Russie et SES efforts vacillants pour prendre Pokrovsk, pour commencer. La Russie dispose désormais de moins de chars pour atteindre cet objectif, en supposant qu'elle continue d'utiliser des assauts mécanisés pour attaquer la ville ukrainienne. Au début de l'invasion de Poutine, on croyait que CES monstres de métal assurerait la victoire russe. Cependant, les High Mobility Artillery Rocket System drones et armes anti-chars ukrainiens ont infligé de lourds dégâts aux chars russes. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 11 156 chars au 2 septembre. C'est un chiffre stupéfiant qui équivaut à environ 3100 chars détruits par an. La Russie utilise encore des chars, mais en bien plus petit nombre. En réalité, Poutine n'en dispose plus beaucoup. La date d'épuisement des réserves de chars russes et les chiffres exacts font débat. En mars, Technology.org a indiqué qu'une analyse de sources ouvertes avait révélé que la Russie possédait 7512 chars en réserve au début de son invasion. Il s'agit de chars en réserve, pas en service actif. Début 2025, ce nombre avait chuté de plus de 50% à 3443. La majorité des chars restants étaient les moins performants du stock russe. Quelques mois plus tard, la Novaya Gazeta a indiqué que les chars russes n'étaient plus un facteur sur le champ de bataille. Elle a également indiqué que 2BOR, une chaîne YouTube russe d'analyse de l'actualité, affirme qu'il n'y a que 251 chars dans les réserves russes, considérés comme étant en bon état. La plupart des autres sont trop abîmés. Ils demandent de grosses réparations ou servent seulement de pièces détachées. Avoir des milliers de chars en réserve est inutile si la plupart sont hors service. Et avec l'Ukraine qui détruit les rares chars que la Russie déploie, grâce au High Mobility Artillery Rocket System et aux drones, la question doit être posée. Est-ce que cela vaut encore la peine pour la Russie d'utiliser des chars? Peut-être pas. En mai, Jake Epstein de Business Insider a déclaré que l'armée russe ne sait plus utiliser les chars comme l'exige Poutine. Le fait que la Russie n'ait pas adopté une approche interarmes, intégrant SES assaut de chars dans des attaques coordonnées avec d'autres unités, est ici un facteur clé. Sans supériorité aérienne, la Russie ne peut sécuriser le passage de SES chars, d'où des incidents comme celui du 28 août. David Axe, dans The Telegraph en octobre, note que les drones vus à la première personne ukrainiens ont bouleversé la stratégie russe des chars. Les chars ne sont pas encore obsolètes, selon David Axe.
Mais la Russie doit réfléchir longuement et sérieusement à la façon dont elle les utilise si elle veut obtenir des résultats. L'époque où les chars pouvaient parcourir un champ de bataille en plein jour est révolue, et la Russie ne semble pas avoir réussi à s'adapter. La Russie n'a donc pas utilisé de chars à Pokrovsk, c'est eux qui rejoignent un point déjà abordé plus tôt dans la vidéo. La colonne blindée que l'Ukraine vient de détruire semble faire partie d'un bataillon de Koursk redéployé qui essaie maintenant d'opérer dans le Donetsk. Ce bataillon n'a pas compris que le genre d'assaut mécanisé à grande échelle que la Russie lançait pendant les premières années de la guerre n'est plus possible. À Boukhovsk, la Russie a été forcée d'adopter une nouvelle doctrine. Comme le souligne Militani, en raison de pertes importantes et de faibles gains. L'ennemi privilégie désormais l'infiltration dans la zone grise surveillée par drones, puis rassemble SES Force pour lancer des assauts. Le bloc défense précise le 31 août que la Russie a dû adopter une nouvelle doctrine d'infanterie à cause de la pression sur les effectifs et de l'inefficacité de SES grands assauts. Grâce aux drones Mars de haute technologie de l'Ukraine et à d'autres mesures défensives, la Russie dépend désormais presque autant des drones que l'Ukraine. Ce changement s'accompagne d'un passage à des unités plus petites. Les colonnes de 30 ou 60 soldats ont laissé place à de petits groupes de 2 ou 4 soldats. Ces groupes peuvent avancer sans embuscade ukrainienne. Le 28 août illustre peut-être la Russie revenant à son ancienne stratégie. Une tentative de faire avancer discrètement des chars et des véhicules de combat d'infanterie près de Pokrovsk afin de lancer une attaque de plus grande envergure. Si c'est vrai, l'embuscade de High Mobility Artillery Rocket System en Ukraine confirme que les colonnes blindées ne sont plus efficaces. L'Ukraine a trop de moyens pour contrer ces colonnes. Cela signifie que chaque assaut mécanisé par une armée russe, qui manque rapidement de l'équipement nécessaire pour lancer CES assaut, va se terminer en catastrophe. Plus de 50 soldats tués et une colonne mécanisée détruite en témoignent. Cela nous conduit à la cible de la Russie. Pokrovsk est l'une des villes les plus importantes, sinon la plus importante d'Ukraine en ce moment. Depuis des années, Poutine vise cette ville et l'été 2025 marque sa plus grande offensive. Poutine mobilise 110 000 soldats pour une offensive, visant Pokrovsk pour sa valeur symbolique. Pour l'Ukraine, c'est une bouée logistique où routes et rails convergent, assurant l'approvisionnement de SES troupes dans le Donetsk et le Donbass. La perte de ces centres logistiques ruinerait la défense de Donetsk par l'Ukraine, c'est eux que souhaite Poutine. Il est utile de rappeler que Pokrovsk est à quelques kilomètres de la frontière de l'oblast de Donetsk. Atteindre cette frontière permettrait à la Russie de revendiquer la conquête de Donetsk. Cela donne à Poutine le levier pour exiger que l'Ukraine cède l'oblast dans tout accord de paix futur. Mais il y a plus, du moins pour les Russes. Gazeta Express souligne que de nombreux médias russes ont commencé à appeler Pokrovsk la porte d'entrée de Donetsk. Soulignant l'importance stratégique de Donetsk et la revendication symbolique de la Russie selon laquelle cette ville a toujours appartenu à la Russie. La prise de Pokrovsk donnerait également à la Russie la capacité d'attaquer d'autres régions, comme Dnipropetrovsk à l'ouest de l'Ukraine, ainsi que la ville de Chassivyar. En résumé, Poutine veut Pokrovsk, mais l'Ukraine vient de prouver qu'il ne l'aura pas avec des colonnes blindées. Le 28 août, la Russie testait-elle une méthode déjà jugée inefficace, ou des soldats mal informés ignoraient-ils leur mission? Peu importe, c'est eux qui comptent, c'est eux sont les résultats. 7 véhicules détruits, au moins 50 soldats russes morts, et surtout, Pokrovsk tient toujours. Cela montre à quel point l'offensive estivale tant vantée de la Russie a été un échec. Qu'il s'agisse de l'échec à capturer Donetsk ou de l'effondrement total de SES Force à Soumy, la Russie n'a pratiquement rien accompli, tout en subissant d'énormes pertes en chemin. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité du front Est en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.